Alors, bienvenue, nous allons continuer avec notre formation dédiée à l'apprentissage du tableur Excel 2016. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment naviguer dans le logiciel Excel 2016. Par exemple, ici, nous pouvons apercevoir nos différentes cellules à laquelle on peut insérer nos différentes données. Ici, nous pouvons voir notre feuille de calcul actuelle. Ici, on a la barre de formules qui va nous permettre d'insérer nos différentes formules. Si nous ramenons le curseur de notre souris en haut ici, on peut apercevoir le ruban Office avec ses différents onglets. Par exemple, actuellement ici, nous nous situons sur l'onglet Accueil qui va nous permettre par exemple d'augmenter la taille de police, de réduire la taille des polices. Par exemple ici d'insérer les différents formats de nos cellules, de créer des règles de mise en forme conditionnelle. Si nous venons dans l'onglet Insertion ici, nous pouvons voir les différentes fonctionnalités liées à cet onglet. Par exemple ici, dans l'onglet Insertion, on peut insérer un tableau, insérer des graphiques, insérer des courbes, ainsi de suite. Ici, dans l'onglet Mise en page ici, on peut voir les différentes fonctionnalités liées à cet onglet. Par exemple ici, on peut insérer des marges, insérer des sauts de page et insérer d'autres éléments. Ici, dans l'onglet Formule, ici, on peut voir toutes les fonctionnalités liées à cet onglet. Par exemple, là, on peut insérer nos différentes formules, insérer des noms, insérer des fenêtres espions. Par exemple, ici, si nous venons dans l'onglet Données, on peut voir les différentes fonctionnalités liées à cet onglet qui vont nous permettre, par exemple, de faire des tris, de faire des filtres, de créer des règles de validation de données, de supprimer des doublons. Si nous venons dans l'onglet Révision ici, on peut apercevoir également les différentes fonctionnalités liées à cet onglet. Par exemple ici, on peut voir la fonctionnalité qui nous permet de corriger les erreurs dans notre document. Par exemple ici, de faire des recherches intelligentes. Par exemple ici, on peut voir la fonctionnalité qui nous permet de protéger notre feuille Excel ou bien de protéger notre classeur. Ici, on peut voir l'onglet Affichage qui va nous permettre par exemple de voir les différents modes d'affichage ici, de voir l'affichage de notre document, c'est-à-dire le quadrillage, les en-têtes, la barre de formule. Ici, on peut voir le zoom. Ici, on peut aussi voir l'onglet Développeur ici qui nous offre les différentes fonctionnalités liées à cet onglet. Par exemple, ici, on a la fonctionnalité Visual Basic ici qui va nous permettre par exemple d'insérer, de développer avec le Visual Basic ou bien d'insérer des macros. Si nous venons dans le fichier ici, on peut voir que ce menu s'ouvre dans l'intégralité de notre logiciel. Le nom de notre classeur actuel est ici. Nous pouvons voir qu'il y a différentes options qui s'offrent à nous. Par exemple, l'onglet Information ici, qui nous donne les différentes informations liées à notre classeur. L'onglet Nouveau ici, comme nous le savons, c'est l'onglet qui nous permet de créer des nouveaux classeurs. L'onglet Ouvrir ici, également, qui va nous permettre d'ouvrir nos classeurs qui sont sauvegardés dans notre machine ou bien de récupérer juste les classeurs récents ici. L'onglet Enregistrer ici, qui va nous permettre par exemple d'enregistrer notre classeur Excel. On peut aussi apercevoir qu'il y a différents onglets ici qu'on va exploiter tout le long de notre formation. Ainsi, si nous voulons revenir dans notre classeur, nous pouvons venir cliquer en haut à gauche ici sur la flèche. On peut voir qu'on est revenu sur notre zone de travail. Ok, on peut aussi voir qu'il y a la barre d'outils d'accès rapide qui nous permet d'insérer les différents outils ou commandes rapidement, c'est-à-dire les commandes qui vont nous permettre de travailler rapidement. Par exemple, là, on a la commande qui nous permet de créer un document rapidement, la commande qui va nous permettre d'augmenter la taille de nos polices. Par exemple, là, on a la commande qui nous permet directement d'enregistrer notre document au fur et à mesure que l'on travaille. Ici, on peut cliquer ici pour voir personnaliser la barre d'accès, la barre d'outils d'accès rapide. On peut voir les différentes commandes qui ont été insérées ici. Par exemple, la commande Nouveau qui nous permet de créer un nouveau document qui a été inséré ici. Elle est cochée ici. Si je clique sur
la commande nouveau ici, on peut voir que la commande n'apparaît plus. Si je veux faire réapparaître cette commande, il suffit juste de cliquer sur personnaliser la barre d'outils d'accès rapide et de cliquer sur nouveau. On peut aussi voir que Office nous offre plusieurs commandes qui n'apparaissent pas ici, mais qu'on peut voir un peu plus loin dans autres commandes. On peut voir que cette fenêtre qui apparaît, c'est la fenêtre qui va nous permettre, par exemple, concernant la barre d'outils d'accès rapide, d'insérer de nouvelles commandes. Ici, on est dans les commandes courantes. Il y a beaucoup de commandes à découvrir, mais nous sélectionnons commandes courantes. Par exemple, si nous voulons insérer une commande parmi ces commandes-ci, par exemple, la commande qui permet de mettre la couleur du remplissage, nous devons sélectionner la commande en question et cliquer sur ajouter. Nous pouvons bien voir que notre commande a été ajoutée sur la barre d'outils d'accès rapide ici. Et si nous avons fini, il suffit tout simplement de cliquer sur OK. Et nous pouvons apercevoir que notre commande a été ajoutée. Aussi, nous pouvons voir qu'il est possible de masquer notre ruban Office en venant sur le bouton ici et en cliquant sur réduire le ruban. On peut bien voir que notre ruban Office n'apparaît plus. Si nous voulons faire réapparaître notre ruban Office, il suffit de venir sur le bouton ici, option d'affichage du ruban, et de cliquer sur afficher les onglets et commandes. On peut bien apercevoir que notre ruban Office a réapparu. Ok, c'est tout pour cette formation dédiée à comment naviguer dans le logiciel Excel 2016.